peu bizarre parce que je pense que j'ai jamais été autre chose que ça. Je pense que c'est qui je suis. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours attiré à moi des personnes qui avaient besoin de se confier, des personnes qui avaient besoin d'aide, des personnes qui avaient besoin de conseils. Et depuis que je suis jeune, et j'en parle beaucoup sur ma chaîne, il y a en moi cette hypersensibilité. Depuis toute petite, je m'étais toujours sentie à part et très en décalé avec les autres, avec ma famille, mes amis. J'avais du mal à comprendre et je me torturais l'esprit. Comment c'est possible que moi je ressente autant de choses et que les autres non? Et j'ai été très vite amenée à aider, à soutenir. J'ai fait entendre la voix, même d'aider des gens à faire porter leur voix sur la souffrance qu'ils vivaient. Et ça même depuis petite, hein, que ce soit... je dirais pas à l'école primaire, j'ai pas de souvenirs suffisamment forts. Mais au collège, ouais, ça a commencé au collège véritablement. C'est moi qu'on venait chercher en tant que médiatrice. En tant que médiatrice pour Laura, viens donne un coup de main pour essayer d'apaiser en fait des tensions. Je me souviens aussi j'étais fortement touchée par le tsunami en Indonésie en 2004 et je me souviens de ces images que j'ai vues aux informations. Je devais avoir 13 ans peut-être, à peu près pas plus. Et j'ai eu mal, vraiment mal. Pourtant c'est pas moi qui venais de vivre ce tsunami, qui venait de perdre ma maison, peut-être mon enfant, mon mari. Et ça m'a plongée dans une grande souffrance parce que quand j'étais jeune je comprenais pas pourquoi je ressentais tout ça, ou ces images elles m'ont impacté violemment. J'avais toujours, déjà quand j'étais jeune, cette idée de me dire si je ressens tout ça, je peux pas rester avec en moi et juste rien en faire. C'était pas possible. Et je me souviens qu'au bout de ces 3 jours, après avoir digéré toutes les émotions qu'avaient provoqué en moi ces images, je suis allée voir la directrice de mon collège. Je lui ai dit que je voulais faire une quête, envoyer de l'argent à l'UNICEF. Ce qui s'est fait pleinement et j'étais contente d'avoir fait de tout ce que j'avais ressenti. C'était ma manière à moi de transmuter la douleur que j'avais ressentie en fait. Fallait que j'aide, c'était naturel. Je recherchais rien au travers de ça, si ce n'est que de pouvoir transmuter en moi les raisons pour lesquelles j'ai ressenti et de transformer cette douleur en quelque chose de positif. Jamais réussi, ni jamais eu l'envie de me dissocier de ça. C'est ce qui m'a donné l'élan de vouloir être thérapeute aujourd'hui. C'est l'histoire d'une vie, je pense. Mais en même temps, bizarrement, j'ai toujours une foi inébranlable, quoi qu'il arrive ou quoi qu'on dise de moi, que si j'étais comme ça, il y avait une raison. Et c'est ce qui, c'est vrai, m'a évité à des moments de sombrer. Parce que quoi qu'on pouvait dire sur moi, je savais que ça avait un but, ça avait un objectif. Que si j'étais comme ça, c'est qu'il y avait une raison. Alors ça, ça a été un autre combat. Ça, c'est le gros morceau de la vidéo. Comment je suis devenue thérapeute. En fait, à la base, j'ai fait des études d'art. Je suis passionnée par l'art depuis toute petite. Je crois qu'à partir du moment où j'ai commencé à dessiner étant jeune, j'ai pris une feuille, un stylo ou un feutre. J'ai jamais lâché. Mais vraiment, et je vous ferai une vidéo bientôt sur mon côté artistique pour vous expliquer pleinement d'où ça vient et pourquoi et comment je suis devenue artiste peintre aujourd'hui. J'ai fait des études d'art et en fait déjà à l'époque, je cherchais toujours une manière de mettre de la lumière dans la vie des gens. Et quand il a fallu choisir mon BTS après mon année de fac et après mon bac, est arrivé le design d'espace. Parce qu'en fait j'avais la volonté, et c'est vraiment l'image que j'avais quand j'avais 20 ans du coup, c'est comment avec les matériaux, le choix des couleurs, le choix des sols, des peintures, voilà, comment je redesign l'intérieur des gens, comment je remets de la couleur, comment je remets de la vie pour que quand ils rentrent chez eux, ils se sentent bien. Et j'ai fait mes études et j'ai cru que ma voie c'était ça, c'était redesigner, c'était faire des propositions d'agencement, de la conception d'intérieur. Et en fait je suis sortie de l'école avec mon book à la main. J'étais très heureuse, hein. C'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas, hein. Qu'à des études on se dit bon, ok... On nous dit pas que ça va être la merde après, en fait. Excusez-moi le terme, mais on nous apprend pas à être patient, à reconnaître que ça vient pas tout seul, que trouver un emploi c'est fastidieux, c'est compliqué. On nous apprend pas à réaliser un entretien d'embauche. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on nous apprend pas en fait. Et du coup, on sort des études avec les yeux qui pétillent. On se dit bon, ça va être facile. C'est bon, j'ai mon BTS en poche, mon bac, mon année de fac et j'y vais quoi. Et en fait, je suis tombée de haut. Ça a été j'avais 22 ans, j'en ai
apprendre. Ça a été 8 ans de recherche folle et acharnée. Je pense que j'ai dû faire au moins 200 CV et lettres de motivation. Mais oui, ça a été très très compliqué parce que est vite arrivé le besoin de gagner de l'argent. Et du coup, j'ai fait comme tout le monde, j'ai cherché le travail, j'ai beaucoup travaillé. J'ai pratiqué plusieurs métiers, mais qui étaient davantage des métiers alimentaires. Et je me sentais pas à ma place. Je me sentais pas à ma place, je me sentais en décalage et partout où je passais, je foutais le bordel. Je suis désolée, hein, c'est véridique, mais partout où je passais, j'étais un problème. J'étais un problème parce que je fermais pas ma bouche, parce que j'étais pas d'accord avec le système, la société, l'employeur. J'étais pas d'accord dans plein de choses. J'ai toujours dérangé, j'ai toujours eu des gens ou jaloux, ou alors des gens frustrés. Le pire, c'est quand je suis rentrée dans une grande entreprise. Je ne citerai pas, bien évidemment, mais j'ai vécu l'enfer. J'ai vécu l'enfer parce que ça a été un peu ça ma vie, c'est que j'étais bonne partout. Dans tout. On me donnait un poste, des responsabilités, on me demandait des tâches, j'avais une facilité d'adaptation, une polyvalence, et puis j'étais efficace, vraiment il y avait de l'efficience dans mon travail, mais j'étais jamais à ma place. Et du coup, ça crée un conflit interne en moi, une forme de frustration. Et je passais plus de temps à être justement l'oreille attentive pour ma collègue qui se plaint, qui était pas bien, pour cette personne qui était frustrée, que j'ai poussé à aller demander une augmentation. Alors vous imaginez à quel point je gênais. Et puis de l'autre, si vous voulez, il y avait ce fait que je me sentais frustrée, c'était une véritable douleur parce que socialement, je trouvais pas ma place en fait dans ce monde. Et ça m'a fait me remettre en question, ça m'a fait perdre confiance en moi, ça m'a véritablement fait beaucoup de mal. J'étais toujours pas à ma place. Je me sentais appelée par autre chose qui n'était pas tous les métiers que j'avais essayé. Alors comment je suis devenue thérapeute ? J'ai passé 3 ans à transformer ma vie, à me transformer intérieurement, à me développer. J'ai vécu ce qu'on peut appeler une forme d'éveil spirituel, où en fait je me suis simplement éveillée à moi-même, comme une éclosion en fait. Et là j'ai mis la lumière sur tout ce qui avait besoin d'être mis en lumière en moi en fait. Et à partir de là j'ai décidé de me former, et la première formation supplémentaire certifiante que j'ai passée, c'est une formation en art-thérapie. Et pour moi qui peignais depuis que j'étais jeune et qui dessinait, et ça faisait des années que j'avais la tête dans l'art, même de par mes études, ma passion pour l'histoire de l'art, ça a pris sens. Puisqu'en fait, je me suis retrouvée être l'élève de ma formation. J'ai fait tous les exercices comme si c'était moi la cliente en fait. Et je me suis rendu compte que spontanément, il y avait des choses écrites dans cette formation qui m'étaient demandées d'apprendre, que je faisais déjà instinctivement moi, dans ma relation à l'art. Quand je dessinais, quand je peignais, quand je me rendais compte du message que m'envoyait ma peinture, plein de choses. Et là, j'ai commencé à toucher du doigt petit à petit, ok, là tu tiens quelque chose, là t'es sur le bon chemin enfin. Et il y a quelque chose qui a commencé à s'ouvrir et à éclore en moi. Et à ce moment-là, j'avais pas encore pris pleine conscience de mon hypersensibilité et de ce qu'elle m'amenait dans ma vie, parce que je le voyais encore comme une grande souffrance. J'avais pas encore pleinement compris tout ce que ça voulait me dire. Pareil sur mon enfance, sur ce que j'ai toujours ressenti, sur pourquoi j'ai toujours aidé les autres. Et au fur et à mesure que j'ai travaillé à mon développement personnel, il y a des choses qui ont commencé à s'ouvrir et j'ai commencé à voir clair. Et là, j'ai commencé à être sur mon chemin. Parce que je ne cherchais plus à m'adapter à un métier que la société m'offrait, où je pouvais faire à peu près ce que j'aimais. Et en fait, ce qui est hyper marrant, c'est que j'ai fini par me rendre compte qu'il y avait un effet miroir. C'est-à-dire que quand j'avais 20 ans, si je suis rentrée dans ce BTS design d'espace, c'est que je voulais mettre de la lumière à l'intérieur, chez les gens, qui se sentent bien quand ils rentrent chez eux. Mettre de l'ordre, optimiser l'espace, mettre de la lumière, mettre de l'air, mettre de... quelque chose en fait. Et je tenais déjà le bon bout, hein. J'avais déjà un bon message là qui m'était transmis, que je ne voyais pas encore pleinement. Et c'était mon chemin, c'était ce que j'étais amenée à faire, mais pas avec des meubles et de la peinture et de la décoration en fait. C'est ça que je voulais, c'est amener de la lumière chez les gens et qu'ils se sentent bien à l'intérieur, mais d'eux-mêmes, avec eux. Ah ah, bonne question. C'est quoi la thérapie intuitive ? Suspense.
Alors la thérapie intuitive, qu'est-ce que c'est? En fait, pendant ma première année d'exercice en tant que thérapeute, voilà, je me suis lancée une deuxième fois en tant qu'auto-entrepreneur. J'ai toujours pris des risques dans ma vie, toujours dans le sens de réaliser ce que je souhaite, parfois même à l'encontre de tous, ou à l'encontre des dires, ou à l'encontre des conseils. Et j'ai pas de regrets. J'ai aucun regret et aucun problème avec ça. Je suis mon propre guide et quitte à me planter, et s'il faut que je me plante, j'y vais. Dans tous les cas, ça a quelque chose à m'apprendre. Donc c'est absolument pas négatif pour moi. Et j'ai fait 1 an d'activité. À chaque fois que je recevais une cliente ou un client, j'étais en joie. J'étais en joie et ça m'a alimenté, ça m'a nourri, ça m'a donné la force. Au début, j'accompagnais des personnes à se sentir mieux, dépasser des caps dans leur vie, de relations à eux-mêmes, de relations sentimentales, dans le sens de s'écouter, de donner des clés aussi, les exercices nécessaires pour comprendre et conscientiser ce qui a besoin de l'être. Jusqu'à un moment où je suis tombée sur un client. Et en fait, cette personne arrive et elle s'attendait absolument pas à une certaine efficacité d'une première séance. Il n'était pas dans l'attente, il s'attendait à rien, mais en même temps, il s'attendait pas à ça. C'était très rigolo, je trouve. Et en fait, il s'est avéré que cette personne, j'ai su lire en elle, pendant cette première séance, quelque chose de très profond, qui l'a amené à accueillir pleinement ses émotions, et ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas pleuré. Ce qui expliquait encore plus le besoin finalement de cette séance. Il n'y a pas de hasard, il n'était pas tombé pour rien à ma rencontre, disons. Et en fait, j'ai très vite cerné le problème chez lui, à la première séance. Parce que je sentais dans ses énergies, il y avait quelque chose que je flairais qui n'allait pas dans sa vie professionnelle. Il a repris une deuxième séance. Et il faut savoir que moi, les clients sont très très libres. Je ne prétends pas être la personne qui va les sauver, je peux les aider à un moment donné de leur vie et je vais venir réveiller en eux leur guérisseur intérieur, c'est-à-dire je suis juste là pour les guider à un moment donné, pour les soutenir, pour les aider, pour être l'oreille attentive dont ils ont besoin. Il y a certains qui font plusieurs séances sur plusieurs mois et c'est ok. Et il m'est arrivé de croiser certaines personnes, ils ont eu besoin que d'une séance et c'est ok aussi. Mais il a choisi de prendre une deuxième séance et il revient à la deuxième séance 2 semaines plus tard. Et en fait, on continue dans le sens de la thérapie, pour le coup, de comprendre un peu ce qui se vit en lui, qui a besoin d'être mis en lumière. Et là, spontanément, j'entends, et c'est la première fois que j'ai entendu aussi clair mon intuition me dire, si c'est de l'intuition, hein, probablement est-ce de la canalisation. Je laisse le doute. Pas imposer de dogme ou de vérité, c'est absolument pas ce que je veux transmettre dans cette vidéo. Prenez comme vous souhaitez prendre et laissez ce que vous voulez laisser. Et en fait, j'entends éducateur. Et là, je me dis, ok, il faut que je fasse quelque chose encore de ce que je viens de ressentir. Je ne l'ai pas ressenti pour rien. Ça me fait penser un peu comme quand j'étais petite et que je ressentais la douleur et qu'il fallait que je transmute en quelque chose. Là, j'avais encore cet élan et j'avais encore cette envie. Et je viens lui poser des questions, bien évidemment, pour pas imposer de vérité. C'est pas non plus à moi de souffler peut-être quelque chose que lui, il a besoin de faire émerger en lui de par lui-même. Je viens lui poser quelques questions. Dans le cadre du coaching, une bonne communication est toujours extrêmement importante. Et au bout de quelques minutes, il commence à me dire, vous savez Laura, c'est très très bizarre que vous me posiez cette question. Parce qu'il y a quelque chose qui me vient là en tête, que j'ai jamais dit à personne. Et ça fait très très longtemps que j'y ai pas pensé. Je pense que la dernière fois que j'ai pensé à ça, je devais être adolescent. Mais j'ai toujours voulu être éducateur. Et là, en fait, son visage s'est éclairé, s'est illuminé. Et j'ai compris. J'ai compris que même moi, dans ma manière de travailler, en tant que simplement, j'avais nommé ça thérapeute, j'étais pas encore bien centrée et bien alignée en fait avec moi-même parce que j'avais pas encore compris toute la teneur de mon intuition, de mes capacités aussi et de la valeur que je pouvais apporter à mon hypersensibilité qui peut totalement et pouvait totalement me servir dans le cadre de la thérapie. Donc moi, c'était merveilleux, c'était ok, il n'y avait pas besoin de plus, il était venu juste pour recevoir finalement l'aide dont il avait besoin, à savoir mettre en lumière en lui quelque chose qu'il savait déjà pourtant être bon pour lui, qu'il n'avait jamais osé faire. Et en fait, de par sa présence, il m'a amené et a réveillé en moi une jolie piste de réflexion quant à mon approche de la thérapie. Et du coup, aujourd'hui, la thérapie intuitive, qu'est-ce que c'est ? C'est que j'accueille la personne telle qu'elle est pleinement, sans jugement, dans son entièreté. La communication, je lis en vous les mots que vous ne voulez pas dire, les ressentis et les émotions que vous ne voulez pas exprimer mais qui ont besoin de l'être. Je suis amenée à ressentir. Parfois quand quelqu'un a envie de pleurer, mais il ne sait pas qu'il a envie de pleurer, moi je le ressens. Et j'ai l'émotion qui me monte
à sa place. Et du coup, parce que je vais lui dire, ça vous fait encore souffrir peut-être, non? Est-ce que ça provoque chez vous une émotion là? C'est parce que je reconnais cette émotion en lui. Il y a un accueil et une reconnaissance de la douleur qui est véritable. Parce qu'en fait, c'est ça dont les gens ont besoin quand ils viennent en thérapie ou quand l'humain a besoin de soutien dans la souffrance qu'il vit. Et la première étape, elle passe par la reconnaissance. Et c'est ce que je fais dans mon travail. Et ça se fait spontanément par ce que je lis en vous. Et bien souvent, les gens, ils se sentent plus seuls. Et je pense que c'est ça qui les aime dans le cadre de la thérapie intuitive. Dans la thérapie intuitive, je ne défais pas ce qui est de l'esprit, du corps et de l'âme. Le tout se traite, en fait. Je me sers de mon intuition, de mon hypersensibilité, de tout ce que je perçois qui va au-delà du visible. C'est quoi ma surprise? Bah ouais, c'est le moment, non? Il serait temps que ma communauté sache. Vous avez vu où je suis ou pas? Ça change de mon décor de d'habitude, non? Vous n'avez pas l'impression qu'il y a un changement particulier? Allez, je vous montre ça. Qu'est-ce qu'on en pense? Quel talent, elle est exceptionnelle cette femme, non? Qu'en pensez-vous? Eh oui, j'ai ouvert mon cabinet. En pleine crise sanitaire, mon Dieu, Laura, qu'est-ce que t'as fait? Auto-entrepreneur. Ah, ça c'est le côté rebelle, on peut rien y faire, hein. C'est comme ça, faut l'accepter. Ouais, j'ai exercé pendant 1 an en tant que thérapeute. Malgré la difficulté de la crise sanitaire, toutes les personnes que j'ai aidées, que j'ai rencontrées, m'ont permis de nourrir et de continuer de nourrir cet élan et cette force en moi qui était d'aller et de continuer dans cette direction. Absolument pas l'envie non plus de faire demi-tour. Et ça, mon rêve est venu assez rapidement pendant cette première année. Je me dis, mais je rêverais, plutôt que de recevoir les gens chez moi, je rêverais d'un cabinet où je les accueille et je visualisais déjà quoi, qu'est-ce, comment. Et je me disais, bon, ça, ce sera dans 5 ans, pas plus. Jusqu'à ce qu'à un moment, encore une fois, dans une conversation avec une cliente, elle me dise, mais Laura, pourquoi attendre? Pourquoi? Vous pouvez maintenant, c'est possible, il y a des solutions. Et en fait, là, je me suis pris encore un revers, mais c'est pour ça que j'adore ma vie, c'est qu'en tant que thérapeute, j'accueille pleinement que c'est un échange. Je ne prétends pas être au-dessus de la personne qui arrive, qui passe la porte et qui vient me demander mon aide. Je suis très attentive à l'écoute. Je sais que cette âme, si je la rencontre, c'est pas pour rien. C'est que j'ai autant à lui apporter qu'elle a autant à m'apporter. Même si c'est pas sur les mêmes plans, même si c'est d'une manière différente. Et en fait, elle a semé une graine dans ma tête à ce moment-là. Et je me suis dit, ok, ok Laura. Elle a raison. Elle a tout à fait raison. Et moi, quand je suis lancée, je suis lancée. J'ai perdu tellement de temps dans ma vie, c'est vrai, je suis un moment à m'occuper tellement des autres plus que de moi-même que j'en avais oublié mes rêves. À un point tel que je savais même pas les définir. Et à partir du moment où j'ai commencé à avoir les réponses, j'ai tout réalisé. Et du coup, j'ai décidé d'ouvrir ce cabinet. Alors bien évidemment, j'ai dû encore me développer personnellement. Moi-même, j'ai travaillé avec un coach pendant 3 mois. Oui, je suis une thérapeute qui entretient son état émotionnel. Je fais des soins énergétiques. Dès que j'ai besoin d'un coach, moi-même, j'ai besoin d'un coach. Je fais des formations aussi pour continuer d'être pleinement présente avec mes clients et mes clientes et continuer à donner un travail de qualité et une qualité d'être aussi. C'est important de montrer l'exemple de ce qu'on veut transmettre. Si on apporte beaucoup de valeur au développement personnel et spirituel, le but c'est pas seulement de le transmettre, c'est de l'incarner aussi. Et c'était juste pour moi d'ouvrir ce cabinet. Et quand on met les actions dans la matière, eh bien on est accompagné très fort et tout se met en place. Et ce cabinet, ça a été un challenge, mais en même temps, je dois l'avouer, il a encore donné une dimension très très forte
au fait que je comprends pourquoi j'ai été conceptrice d'intérieur, pourquoi j'ai travaillé en cabinet d'architecte, pourquoi j'ai dû étudier dans certains plans d'agencement les normes incendies, les normes handicapées, pourquoi tel matériau est davantage bon dans un espace et pourquoi pas un autre. Parce qu'en fait, tout ça, tout ce que j'ai vécu avant, m'a servi à réaliser pleinement ce projet. Voilà. Je l'ai fait. Parce qu'il n'est jamais trop tard, ou il n'est jamais trop tôt pour réaliser ses rêves, tout simplement. Qu'importe les conditions extérieures. Les conditions extérieures n'ont de valeur que celles qu'on leur accorde. Moi, j'accorde pas de valeur aux conditions extérieures. Je sais que j'ai un pouvoir illimité et que je peux faire ce que je veux en réalité. Et parce que j'ai d'autres rêves, j'ai d'autres rêves et j'ai d'autres projets qui ensuite vont demander à se réaliser. Et celui-là, c'était le prochain rêve qu'il fallait. Et du coup, je peux mettre que c'est coché. Je vois un peu la vie comme des panneaux de signalisation. On est amenés tous à évoluer. Et à un moment donné, sur un panneau de signalisation, on va retrouver un mot, un nom, une relation qui va nous mener dans une direction. Et il va y avoir un autre panneau qui va nous mener dans une autre direction. Et la vie, pour moi, c'est ça. Les gens sont des panneaux de signalisation, les rêves sont des panneaux de signalisation qui demandent une réalisation, une compréhension à un moment donné, et ensuite on se redirige. Ils sont là, c'est pas pour rien. Et vous voyez, je suis dans mon cabinet, aujourd'hui je suis au moment présent, je me sens très bien où je suis très heureuse des personnes que j'accueille ici, de l'aide que j'apporte. Peut-être que ça durera un temps, peut-être que ça va durer quelques années, peut-être que je serai amenée à autre chose après, et c'est ok pour moi. Et maintenant je continue d'évoluer. J'ai créé un programme en ligne, le programme Femme Phénix, Renaître à soi, où j'accompagne des femmes fabuleuses qui ont un potentiel exceptionnel, le potentiel de renaître à elles-mêmes. Je les accompagne à se reconstruire après une relation toxique. Et bien évidemment, comme on attire à soi ce qu'on est, les gens qui passent la porte de ce cabinet ou qui sont amenés à moi dans le cadre du programme, ce sont des hypersensibles. Je crois que je n'ai pas vu passer chez moi ou à mon cabinet ou en ligne une seule personne qui n'était pas hypersensible. Et du coup maintenant j'apprécie, j'aime ma vie. Je suis heureuse de me lever tous les matins et de faire le métier que j'aime. Je suis heureuse de pouvoir inspirer, de pouvoir guider, de pouvoir soulager, soutenir et accompagner des personnes qui demandent cette aide. Voilà. Et ça, c'est un véritable bonheur. C'est un véritable bonheur de pouvoir le faire dans ma vie professionnelle. C'était ce qui me manquait. Ouais, le petit message que j'aurais à passer sur l'intuition et l'hypersensibilité. En fait, je pense, ce n'est qu'un avis personnel bien évidemment, par la manière dont j'ai expérimenté, j'avais fort peur de mon intuition. J'avais fort peur de mon hypersensibilité parce que je voulais pas lui donner raison. Surtout mes intuitions. Je voulais pas donner raison à mon intuition qui pourtant est très développée depuis que je suis petite. La première fois que je l'ai ressentie très forte, mon intuition, c'est quand j'ai perdu... c'était juste avant que je perde ma nounou quand j'étais jeune. J'avais 11 ans et en fait, elle rentrait chez elle. Bon, on le savait pas à l'époque, mais elle venait mourir chez elle en fait, puisqu'elle était gravement malade d'un cancer. Et je rentrais de l'école et je rentrais chez elle du coup pour aller la voir. Ça faisait des semaines que je l'avais pas vue. Et en fait, dans le couloir qui menait à sa chambre, j'ai ressenti de par mon intuition qu'en gros, c'était la dernière fois que j'allais la voir vivante. Et c'est toujours une petite anecdote que je raconte avec beaucoup d'émotion parce que je m'en suis voulu d'avoir ressenti ça pendant longtemps. Et c'est parce que j'ai eu peur de ce que mes intuitions pouvaient me transmettre comme information que j'ai rejeté ça toute ma vie. Mais en fait, je me suis fait plus de mal qu'autre chose. Parce que j'ai souvent perçu dans ma vie au-delà du visible. Et mon intuition, ça a toujours été mon guide et je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté très très longtemps. À plusieurs moments, mon intuition, elle me transmettait l'information quand j'étais pas sur le bon chemin, quand j'étais pas à ma place, même sentimentalement, quand la personne elle montait, quand il y avait un problème et j'ai pas écouté ces petites voix intérieures qui avaient déjà toutes les réponses. Et je l'ai rejetée parce que j'ai cru qu'il fallait pas que je lui accorde d'importance parce que ce qu'elle me transmettait forcément c'était des messages négatifs. Hein.
Forcément, quand mon intuition me dit t'es pas au bon endroit, t'es pas... Enfin voilà, cette personne-là va mourir. Mais c'est justement parce que je l'ai rejeté que je me suis fait mal. Et en fait, l'intuition, elle peut donner beaucoup de choses positives aussi. Et je dirais que c'est du coup ça le message. N'ayez pas peur, parce que vous faites plus de mal à la rejeter qu'à l'écouter. Et même chez les femmes que j'accompagne aujourd'hui, je les pousse, et c'est ce que je fais dans mon travail. Je viens réveiller le guide intérieur qu'il existe en vous. Je suis juste là pour vous montrer, c'est comme s'il y avait une porte. Je vous accompagnais. Je vous tiens par la main et je vous mets devant la porte, mais c'est vous qui avez la clé. Et j'adore ça dans mon métier, c'est de voir la transformation énergétique et de voir comme les personnes elles reprennent leur pouvoir personnel et comme la petite lumière dans leurs yeux se rallume. Voilà c'est quoi la thérapie intuitive et ce qu'est une thérapeute intuitive. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'étais très touchée de vous la partager, c'est vrai que j'ai mis du temps. J'ai choisi de faire le pas et finalement j'étais très heureuse de vous partager cette vidéo, ce contenu. Je vous ai livré encore un peu plus qui je suis, ce que je fais et j'espère que ça pourra en inspirer certains. Profitez de visiter ma chaîne, il y a plein de contenus de développement personnel. C'est déjà des petites cartes que je donne gratuitement en dehors de mon travail. Et bien évidemment, si vous souhaitez prendre rendez-vous au cabinet pour une séance de thérapie intuitive, c'est avec grand plaisir. Je vous invite à vous connecter à mes réseaux sociaux que vous retrouverez juste en dessous pour qu'on puisse s'organiser ensemble. Et si vous êtes intéressé par le programme également, c'est avec grand plaisir. Merci à vous, merci pour l'écoute de cette vidéo. J'ai hâte déjà de vous retrouver pour la prochaine. Je continue de vous réserver de belles surprises sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous et à bientôt.